France, on le sait, les études de médecine sont sélectives. Elles laissent 75% des étudiants sur le carreau en fin de première année. Après avoir échoué à ce concours, certains vont jusqu'à s'expatrier, en Roumanie surtout, pour aller au bout de leur vocation, de leur conviction profonde qu'ils sont faits pour être médecins. Un choix difficile à vivre, mais aussi risqué, car ils auront beaucoup de difficultés à obtenir la spécialité de leur choix après 6 ans d'études à l'étranger. Une décision pourtant assumée par Juliette. Elle a 22 ans et elle va partir pour la Transylvanie, où la meilleure faculté de médecine roumaine a accepté son dossier de candidature. Reportage Morgane Belloir, Simon Fichet, Denis Moreau. En France, chaque année, ils sont des milliers de jeunes à tenter le concours de première année de médecine. Et chaque année, plus des 3/4 échouent. Pour aller jusqu'au bout de leur vocation, certains poursuivent leurs études à l'étranger, en Roumanie surtout. La faculté de médecine de Cluj-Napoca accueille 500 jeunes Français. 6 ans d'études loin de chez eux, 6 ans d'espoir, mais aussi d'incertitude. J'ai pas mal de bouquins. T'as pas besoin de mener ça. Tu vas pas faire tout ça les 3 premiers mois? Si? Je sais pas, mais au moins je les aurai sur place. Donc si je veux prendre un peu d'avance, ou je pourrais toujours avoir ça de côté, quoi. Et est-ce que tu connais le programme là-bas? Parce que ça se trouve, si tu commences pas par l'anatomie, ce qui fait... Après plusieurs mois d'hésitation, Juliette s'est décidée à partir. À 22 ans, elle quitte la France. Ses études de médecine, elle va les faire en Roumanie. À la veille de son départ, son père, lui-même médecin, l'accompagne dans ses derniers préparatifs. Si tu savais ce que tu avais dans les 6 premiers mois, tu ne serais pas obligé de prendre toutes les matières médicales. Tu auras peut-être un peu de physio. L'anatomie, il y a une partie de l'anatomie que tu vas faire, parce que l'anatomie c'est 2 ans. Et en l'occurrence, là, cela c'est pas mal parce que tu vois, ça c'est les planches. Et puis la physio, c'est comme un bouquin de chevet que tu peux lire chaque fois que tu as des questions à te poser sur la physio. Ouais. Bon. Passer les frontières pour devenir médecin fut une décision difficile à prendre pour Juliette. Mais c'est désormais son seul espoir d'aller au bout de sa vocation. Depuis que je suis petite, probablement pas pour les mêmes raisons maintenant que je suis adulte, mais quand j'étais petite, c'était parce que mon papa était médecin, je voulais devenir médecin, tout ça. Et ça m'a suivie en grandissant. Je me voyais pas autre part qu'en médecine. Son rêve s'est brisé en 2015. Après 2 ans consacrés à préparer le concours du PACES, la première année commune aux études de santé, elle a raté son objectif à quelques centièmes près. En sortant du lycée, j'avais beaucoup d'espoir. Je doutais même pas du fait que j'allais échouer, en fait. J'étais vraiment sûre de moi. J'étais sûre de moi, de mes capacités. Je doutais même pas que j'allais échouer. C'était même pas envisageable. Et au final, ces 2 ans, ces 4 examens, c'était toujours encore plus décevant que ce que je m'attendais. À chaque fois, je me disais, bon, je vais arriver à un certain palier, je vais avoir un certain classement, et c'était toujours pas à la hauteur de ce que j'attendais. J'ai l'impression que c'est 2 années de sacrifice parce qu'au fond, j'ai eu l'impression d'avoir fait ça un peu dans le vent, quoi, de me donner à fond pendant 2 ans pour pas beaucoup de résultats. Donc c'est assez difficile à porter. C'est difficile. Chaque année, ils sont plus de 50 000 en France à tenter ce concours. Chaque année, plus des 3/4 sont recalés. Le numerus clausus ne permet pas aux universités d'en sélectionner davantage. Un système impitoyable dont la pertinence est depuis longtemps contestée. Le père de Juliette est gynécologue obstétricien. Il a réussi ce concours en 1984, mais s'interroge sur ce mode de recrutement. Le concours sélectionne des personnes, bien entendu, qui ont bien travaillé, mais ça sélectionne sur un jour. Alors, est-ce qu'on sélectionne des bons médecins? Ça, c'est pas sûr. Ça ne teste pas l'humanisme et la volonté d'aider qu'a forcément, et la passion qu'a forcément un médecin. Contrairement à la France, plusieurs pays européens, comme la Roumanie, proposent une sélection sur dossier et prévoient parfois des entretiens de motivation. De plus en plus d'étudiants français optent donc pour l'expatriation. Je pense que c'est ce que j'aurais fait moi à sa place. Je me disais déjà à l'époque que si je réussissais pas en France, j'allais me débrouiller pour aller ailleurs. Et elle a eu la même réaction que moi. Juliette a le courage, elle a la ténacité, elle l'a montré. Et donc bon, c'était son souhait depuis qu'elle était toute petite, donc je l'ai soutenue. Juliette a bien tenté de faire une école d'ingénieur pour tourner la page.
mais impossible pour elle d'oublier la médecine. Finalement, elle s'est tournée vers la Roumanie, malgré ses préjugés. Pour moi, les étudiants qui partaient, c'était la facilité, c'était acheter, entre guillemets, leur diplôme. Mais au final, j'ai changé totalement de vision en me retrouvant à leur place, en fait. Et avoir le même sentiment de rejet et d'incompréhension, quoi. Donc, au final, ouais, j'en suis ressortie plus humble. Donc, c'est pas une si mauvaise chose, je pense. Et t'es dans quel état d'esprit, là J'appréhende un peu, je suis un peu stressée. En même temps, je suis assez euphorique de partir rencontrer ma promotion qui va me suivre quand même pendant plusieurs années. Donc c'est un peu comme une famille de substitution. Donc j'ai hâte de rencontrer les gens. J'ai l'impression de franchir un grand pas parce que je sais que si je fais ma valise, c'est pour devenir un jour un médecin, que ce soit en France ou en Roumanie. Je serai un jour médecin. À moins de 3 heures d'avion de Paris, Cluj-Napoca, en Transylvanie, lui offre une seconde chance. En vrai, je suis jamais à secours, du coup, je vais peut-être être un peu paumée. Il y a 16 ans, cette faculté de médecine roumaine a créé une filière francophone à destination d'étudiants maghrébins. Mais l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne en 2007 a attiré de plus en plus de Français. On attaque, comme d'habitude, nos TP d'ostéologie. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'os coxal. L'os coxal, les deux os coxaux, qui avec le sacrum et avec le coccyx forment ce qu'on appelle le bassin osseux. Mais avant, j'aimerais bien qu'on fasse un peu de révision. Cet os, messieurs, dames, c'est quoi? Une côte. J'ai un os ici. Ça, c'est quoi ça? La clavicule. Juliette. Sur sa face inférieure, qu'est-ce qu'on voit? On a une gouttière. On a latéralement 2 reliefs d'insertion qui vont servir à l'insertion de ligaments. On a la ligne trapézoïdale qui va servir à l'insertion du ligament trapézoïde. Cet os, il s'appelle comment, cet os? Dans cette filière, la moitié des élèves de première année sont français. Avant de venir ici, ils ont échoué 2 fois au concours. Enfin soulagés d'avoir atteint leur but, ils sont toujours un peu inquiets à l'idée que leur niveau puisse être moins bon qu'en France. Il y a des journées où on fait du 8-20 heures, mais c'est peut-être moins dense au final. Et du coup, on a toujours un peu cette pression de se dire est-ce que c'est suffisant ce que je fais ou je dois travailler plus. Voilà, c'est ça le truc qui est un peu stressant au départ, mais je pense qu'au final, on finit par s'adapter progressivement, quoi. Ces jeunes ont encore du mal à réaliser qu'ils vont passer les 6 prochaines années de leur vie en Roumanie. 6 ans, à l'issue desquels ils pourront revenir en France avec un diplôme reconnu dans tous les pays de l'Union européenne. Mais ce diplôme ne leur donne aucune certitude de pouvoir exercer la spécialité de leur choix. Eliana, est-ce que tu peux me dire comme tu dis je suis? Eu sunt, bravo. Juliette, nous avons. Avem. Avem. Le roumain, il y a quelques mois encore, ces étudiants ne pensaient sans doute jamais l'apprendre. L'université de médecine et de pharmacie de Cluj-Napoca l'a rendu obligatoire dès la première année. 3 heures par semaine qui viennent s'ajouter à un programme déjà chargé, mais qui n'entame pas la détermination de ces jeunes. C'est totalement naturel, je trouve déjà que c'est assez, pas exceptionnel, mais enfin si, assez exceptionnel de pouvoir assister à des cours en français dans une faculté étrangère. Donc je pense que c'est le minimum d'avoir des cours pour s'intégrer après. Je trouve que c'est plus correct vis-à-vis du pays en fait. Lequel tu veux? Lis, s'il te plaît. Citește. 7677. Et tu as écrit ici comment? Sunte ou sute? Oh. Perfect. Și ultimul, Juliette, hai. Ok, Juliette, lis. 5555. Maintenant, vite. Ah non. 5555. Perfect, perfect, perfect. Mulțumesc, mulțumesc. Après avoir acquis les bases de la langue roumaine, ils apprendront le vocabulaire médical. Da?
Car outre un objectif d'intégration au pays, ces élèves vont rapidement être confrontés aux patients. On a la possibilité de suivre des médecins dans différents services, des hôpitaux. Moi, par exemple, la semaine passée, j'ai fait un tour au bloc opératoire avec un des professeurs qu'on a. Le contact avec les patients, il se fait en roumain. Forcément, c'est des locaux. Donc c'est très important de connaître, d'avoir en tout cas des bonnes bases du roumain médical au minimum. Et encore mieux si on est plus confortable avec la langue. Parce que vous avez entendu A. La deuxième, c'est A, Do, Wa. Grâce à ces filières francophones et anglophones, cet établissement forme de futurs médecins venus du monde entier. Dans cette classe, une majorité de Français, mais aussi des Suisses, des Marocains, Tunisiens, Mauriciens ou Espagnols. En tout, plus d'un tiers des 6600 élèves de cette université est étranger. Ils sont répartis entre les facultés de médecine générale, dentaire et pharmacie. À plusieurs milliers de kilomètres de chez eux, ces jeunes d'une vingtaine d'années découvrent la vie d'expatriés. La dernière fois, je voulais prendre un jus de pomme et j'étais persuadée que le mot qui voulait dire pomme, c'était ça. Et en fait, je me suis retrouvée qu'un jus de carotte. Alors, on peut dire, genre, au goût, tu vois, j'ai bugué. Je me dis, merde, il y a un problème avec leur pomme, quoi, c'est pas possible. Juliette, Adrien, Assad, Samia et Eléa font leur premier pas dans cette nouvelle vie. Tous ont l'habitude de voyager en famille. Ils devront désormais apprendre à se débrouiller seuls. Aș vrea o burger house cu extra cheddar cu Coca-Cola zéro. That's all? Yes, da. Mulțumesc, la revedere. Tous les 5 ont été recalés en médecine dans leur pays. L'expatriation s'est donc imposée à eux, malgré la peur de l'inconnu. Peut-être les 2 jours peut-être avant de partir où tu dis ah bah là c'est le dernier verre que je vais boire avec mes potes, ah là c'est le dernier truc. Je dis bah non en fait finalement on rentre en décembre donc ça va mais... Ouais. Il y a quand même eu un petit peu ça. Au départ c'est un peu effrayant de mettre toute la vie qu'on s'est construit quelque part de côté et se dire on va tout recommencer à zéro mais au final ça en vaut vraiment la peine je pense. Pour eux, ce départ c'est aussi l'occasion de se reconstruire. Après un échec dans nos pays respectifs, je pense que soit on se dit on se remet vraiment en question et puis on va changer de direction, mais en tout cas, je pense ceux qui sont là, c'était vraiment pas le cas. C'était vraiment, quoi qu'il se passe, je vais finir médecin. Moi, c'était plus dur d'être en pharma et de me dire que je renonçais à médecine que d'être ici, en fait. Ah bah c'était plus difficile. Donc là, en fait, non, il y a plus de blessures, vraiment. C'est un nouveau départ pour tout le monde, je pense. Ouais, mais au final, on garde quand même l'expérience de la première année. Je pense que ça nous a tous changé un peu cette. Complètement. Ouais, voilà. Donc quelque part, ça nous a marqué. C'est pas quelque chose qui sera effacé ou on n'oubliera pas, quoi. Le fait qu'on ait tous raté quelque chose, je sais qu'il y a beaucoup d'universités où quand tout le monde a toujours tout réussi, on n'a pas le même point de vue que quand on a tous raté 1 fois, 2 fois ou plus. Et que c'est vraiment on sait tous ce que c'est que de rater quelque chose. Et c'est vraiment un truc qui nous rapproche en plus de tout ça. Ouais. Comment on dit bon appétit en roumain? Je me souviens plus. Poftobine. T'es sérieux? Cette seconde chance a un prix. Une année de médecine à Cluj-Napoca coûte 5 000 €. Une somme à relativiser étant donné le faible coût de la vie en Roumanie, mais qui reste l'une des principales critiques du Conseil national de l'Ordre des médecins en France. Il dénonce cette sélection par l'argent. Un argument dont ces jeunes sont bien conscients. Je trouve qu'il y a quand même moi je ressens quand même un petit peu le poids financier, parce que c'est quand même des études qui sont plus chères qu'en France. Donc il faut quand même qu'on réussisse. Parce qu'après, j'ai arrêté pharma, j'ai arrêté la P1. Cette fois, il faut que j'y arrive, quoi. Et du coup, il y a quand même ce poids-là. Et c'est pas tellement un poids, c'est vraiment la volonté de cette fois, on y arrive, quoi. Au niveau familial, il y a de l'investissement qui est émotionnel et financier. Donc ouais, il faut... Voilà, moi je prends cette pression plutôt comme un point positif. On va se battre et puis on va y arriver. On est d'autant plus déterminés. Bon, au pire, vaut venir en Suisse. Ouais, c'est ça. Au pire, visiblement, on peut aller en Suisse. On a besoin de vous, c'est bon. On a besoin de solutions. Il n'y a pas que la France. Hein. Ouais. Comment s'appelle votre enfant? Ioan. Vous avez des questions? Vous avez eu des problèmes pendant la grossesse? Oui, pendant l'accouchement et 2 alertes d'accouchement prématuré. Donc l'enfant est né après une grossesse à risque. Chaque matin, ces élèves en 5e année de médecine sont en stage à l'hôpital.
Avec son groupe, Solène, jeune Française de 24 ans, vient de commencer la neurologie pédiatrique. Elle comprend bien le roumain et peut suivre l'échange entre le médecin et la mère de cet enfant autiste qui souffre de crise d'épilepsie. La neuro, on vient de la commencer la semaine dernière, donc c'est aussi très nouveau pour nous et c'est un gros module aussi. Donc on apprend en regardant là beaucoup pour le moment au début. J'avoue que j'aime beaucoup être à l'hôpital, de voir aussi comment l'hôpital fonctionne et de pouvoir échanger avec les patients. Être auprès des malades, Solène y pense depuis ses 13 ans. Peu à peu, elle se rapproche de son but et c'est grâce à la Roumanie qu'elle deviendra un jour médecin. On commence par l'examen du tonus musculaire. Au niveau des membres inférieurs, on a le réflexe de flexion. La percussion du marteau doit entraîner l'extension de la jambe. Guidés par leur professeur, ces jeunes apprennent à questionner les patients et à poursuivre méthodiquement leurs investigations pour parvenir au bon diagnostic. Dans la crise d'épilepsie, il se produit une décharge localisée au niveau d'un groupe de neurones. Et si les décharges continuent, ces neurones meurent et deviennent non fonctionnels. Ce qui a des conséquences sur le système cognitif, c'est-à-dire les processus psychiques, l'attention, la mémoire, l'intelligence. Depuis combien de temps il suit ce traitement? Les crises se sont déclenchées en mars. C'est depuis cette date qu'il suit le traitement. Au départ, on lui a donné un seul antiépileptique, la dépakine. Il a permis de contrôler les crises jusqu'à il y a un mois. Après, les crises sont revenues. Et la fréquence des crises? Au début, 20 par jour. Ensuite, 18, 15. Et hier, il en a eu 5. On a introduit un second antiépileptique et on est parvenu à réduire la fréquence des crises. Comme vous le voyez, il souffre d'un retard moteur et psychique et il a un comportement de type autistique. Pour le retard moteur, comment peut-on l'aider? Oui, de la kiné. Au revoir. Au revoir. Ici, les patients sont habitués aux étudiants français. La filière francophone a été créée il y a 16 ans à Cluj. Et pour Anna, peu importe la nationalité du médecin. Ça ne me surprend pas de voir des étudiants français. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ils sont là pour apprendre toutes les pathologies dont souffrent les enfants ici. J'ai confiance en eux. Entre les stages à l'hôpital et les cours en amphithéâtre, Solène passe le plus clair de son temps libre à réviser. Voilà déjà 4 ans qu'elle s'est exilée en Roumanie. Dans 2 ans, elle rentrera en France. Elle tentera alors le concours de l'internat, appelé les ECN, les épreuves classantes nationales. Une source d'angoisse majeure, car un étudiant mal classé ne pourra pas choisir sa spécialité. Et jusqu'à présent, les étudiants formés à Cluj ont obtenu de mauvais résultats. Je stresse plus maintenant que dans mes premières années, mais parce que voilà, les ECN, ça va être l'examen le plus décisif de notre vie de jeune adulte, quoi. Donc c'est vraiment très important. D'autant plus que c'est un classement qui nous suit ensuite tout le long de notre internat, puisque bon, de un, on choisit la spécialité et le lieu d'internat, mais il va aussi nous permettre de choisir les services dans lesquels nous voulons faire nos stages en priorité. Donc oui, c'est primordial et très important. Si son classement le lui permet, Solène sera généraliste. Une spécialité qu'elle a choisie dès sa 2e année en signant un contrat d'engagement avec la Sarthe. Ce département, déserté par les médecins, vient recruter jusqu'en Roumanie. En échange d'une bourse de 25 000 €, Solène devra s'installer pendant 5 ans dans la campagne sartoise. C'était une décision à laquelle j'avais quand même réfléchi depuis la première année. Et ensuite, je me suis dit, bon, je me serais déjà exilée pendant 6 ans en Roumanie, 5 ans dans la Sarthe, pourquoi pas. En plus, d'un côté, il y a la région parisienne, de l'autre côté, la Bretagne, que j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur.
Prisés par les uns, ces jeunes expatriés sont pourtant boudés par d'autres. Une partie de la communauté médicale française met en cause leur niveau de compétence. Un argument non recevable pour l'université de Cluj-Napoca. C'est très facile de dire que les médecins éduqués en Roumanie sont de pas très bonne qualité. On ne paie pas vraiment un très grand prix à cette espèce d'affirmation. Beaucoup d'entre eux, nos étudiants qui viennent de France, sont des gens qui ont essayé une première fois à une faculté française. Ce n'est pas un secret, et on accepte que c'est ça, la situation. Imaginez-vous qu'il a perdu cet examen pour, disons, 2 points ou 3 points. Est-ce que vous pouvez me regarder dans les yeux et dire, voilà, c'est sûr que cette jeune-là n'arrive pas à être un bon médecin? Pour 2 points à un examen d'admission. Avec ses filières francophones et anglophones, l'université de Cluj attire des jeunes du monde entier. En 15 ans, à raison de 5 000 € par an et par étudiant, elle a ainsi pu entreprendre de nombreux investissements et travaux de rénovation. L'occasion d'étendre sa renommée. Et si les gens qui ont étudié dans notre université sont capables de rendre de bons services dans leur communauté, en France, en Allemagne, même en autres pays hors de l'Europe, ça apporte un prestige à l'université. Et je crois que cette espèce de mémoire et de fierté institutionnelle doit être cultivée et développée. Un pari plutôt réussi. Malgré les critiques, nombreux sont les pays qui, comme la France, l'Allemagne ou la Suède, viennent faire leur marché en Roumanie pour pallier leur manque de médecins. Aujourd'hui, le quart des médecins qui exercent en France sont étrangers, le plus souvent pour pallier effectivement notre manque de médecins, toutes spécialités confondues, pas seulement généralistes. Entre 2007 et 2014, les médecins titulaires d'un diplôme roumain, eux-mêmes roumains d'ailleurs pour la plupart, qui exercent en France, ont augmenté de 520%. On l'a vu s'exiler pendant 6 ans pour faire ses études de médecine et exige un réel sacrifice. Mais le plus difficile pour ces étudiants, c'est de se sentir rejetés par le système français. Ils n'ont pas toujours accès à la plateforme d'entraînement qui prépare au concours de l'internat, par exemple. Un concours où la majorité d'entre eux terminent en bas du classement, ce qui signifie que beaucoup ne pourront pas choisir leur spécialité. Alors, les étudiants français de l'université de Cluj ont décidé de monter au créneau. Reportage Morgane Belloir, Simon Fichet, Denis Moreau. En France, chaque année, ils sont des milliers de jeunes à tenter le concours de première année de médecine. Et chaque année, plus des 3/4 échouent. Pour aller jusqu'au bout de leur vocation, certains poursuivent leurs études à l'étranger, en Roumanie surtout. La faculté de médecine de Cluj-Napoca accueille 500 jeunes Français. 6 ans d'études loin de chez eux, 6 ans d'espoir, mais aussi d'incertitude. Solène est arrivée hier soir de Roumanie. Elle a rendez-vous ce matin au tribunal administratif de Paris pour représenter les étudiants français de Cluj. Ils ont déposé un recours en justice contre les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur. Contrairement aux élèves des universités françaises, ils n'ont pas accès à la plateforme qui permet de se préparer au concours de l'internat. Selon eux, le principe d'égalité des chances n'est pas respecté. Il y a quand même une incohérence entre une Europe qui nous propose d'étudier où l'on le souhaite et qui reconnaît ces études, et de l'autre côté, des ministères de tutelle, la conférence des doyens, etc., tous les responsables de la formation française qui nous empêchent d'avoir accès à un outil d'entraînement qui nous permettrait d'être meilleurs de nous-mêmes. Cette bataille pour la reconnaissance de leur diplôme étranger dure depuis déjà plusieurs années. Une pression mal vécue par les étudiants de Cluj. En mars 2015, la situation a viré au drame. En un mois, 2 jeunes filles se sont donné la mort. 2 autres ont tenté de se suicider. Margot, la fille de Rémi Baudin, s'est pendue dans sa chambre d'étudiante. Alors en 5e année de médecine, la pression était devenue trop forte. Le 3 mars de l'année dernière, ma fille a mis fin à ses jours parce qu'elle ne voyait plus de solution à son problème étant la médecine. Ce qu'elle disait, c'est je vois qu'on est refusé, on est rejeté
la France ne veut pas de nous. Donc, comme je veux faire médecin à tout prix, eh bien, si je ne peux pas le faire sur ce monde, je le ferai dans un autre monde. Ces 2 suicides ont profondément marqué la communauté française de Cluj. Une cellule de crise a d'abord été ouverte par le Quai d'Orsay. Puis rapidement, les étudiants, aidés par l'ambassade de France, ont mis en place un réseau d'entraide et d'écoute pour prévenir tout nouveau drame. Bună seara și bine ați venit. Bonsoir et bienvenue. Vă propun la început să, ca de obicei, să închidem ochii. Je vous propose de fermer les yeux comme d'habitude pour la première fois. Și să încercăm să lăsăm în urmă tot ce s-a întâmplat astăzi. Et essayez de laisser tout ce qui est arrivé aujourd'hui derrière vous. Un numéro d'urgence a été mis en place pour les étudiants en détresse. Des appels pris en charge par d'autres étudiants bénévoles. Pour les aider à assumer cette tâche difficile, le docteur Strimbu, un psychiatre roumain, les initie à l'écoute passive. Très impliqué dans ce réseau baptisé les Pères Vigiles, Solène traduit pour le groupe. Însă suntem obișnuiți să ascultăm activ. D'habitude, nous avons l'habitude d'avoir une écoute active. Preluăm informația, analizăm, după care dăm răspuns, o acționăm. On prend des informations, on les analyse et ensuite on donne une réponse. Ce que je vous propose, c'est de faire un exercice pour apprendre à écouter autrement. Un bâton de parole passe de main en main. La règle est simple, seul celui qui le détient peut s'exprimer. Les autres doivent apprendre à écouter sans intervenir. Je vais vite fait parler de mon expérience. La section française a senti le besoin de parler et d'exprimer un peu le ressenti de chacun vis-à-vis de ces événements. Et ensuite, ça s'est transformé en autre chose, en un groupe de parole, de confiance et même d'entraide, notamment à travers le téléphone d'urgence. Ce que j'essaye d'apprendre aux étudiants, c'est d'écouter d'une autre manière. C'est-à-dire d'écouter sans juger, et aussi d'arriver à transmettre de l'empathie et de la compassion. Ça aide ceux qui sont écoutés à s'ouvrir plus facilement, à se sentir compris. Si la majorité des Français de Cluj vit bien son expatriation, la mort de ces 2 étudiantes a révélé l'isolement de ces jeunes. Je l'ai vécu d'une façon, pas d'un échec personnel parce que je ne les connaissais pas clairement, mais comme s'il y avait eu une faille et qu'on n'avait pas pu, aider ces filles. Et je me suis dit que c'était triste d'en arriver là, que je pourrais pas l'expliquer. Ça m'a touchée sans les connaître, ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait je me suis dit qu'on était tous dans la même situation que ces jeunes filles, qu'on était tous loin de nos parents et que d'une certaine façon ça aurait pu arriver à chacun d'entre nous. On est sensible aux choses qui nous touchent de loin, à savoir la détresse dans le monde, et que finalement on ne voit même plus la détresse de son voisin. Et c'est aussi ça, enfin, formation des Pères Vigiles, c'est aussi pouvoir entendre ce qui se passe autour de nous et d'être bienveillant envers tous les étudiants de notre communauté francophone à Cluj. Surchargés de travail et coupés de leur famille, ces jeunes multiplient les risques de burn-out. Souvent, les étudiants n'arrivent pas à respecter les heures de repas et de repos. Les exigences des enseignants sont assez élevées. Tout ça crée une pression sur les étudiants. Et lorsqu'ils sont expatriés longtemps dans un pays étranger, les risques sont encore plus importants. D'un côté, les problèmes s'accumulent et se superposent.
De l'autre côté, des problèmes mineurs vont prendre beaucoup d'importance. Et souvent, des phénomènes de fatigue apparaissent, et des symptômes dépressifs, de l'anxiété et le manque d'espoir. En répondant à d'autres étudiants dans le besoin, ces bénévoles n'ont pas vocation à remplacer la parole d'un psychiatre ou d'un psychologue. Leur rôle est d'écouter pour réconforter, une façon pour eux de penser autrement leur futur métier. Ouais, sachez que le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement en défaveur des étudiants français de Cluj qui n'ont donc toujours pas accès à cette plateforme d'entraînement au concours. En 9 ans, le nombre de Français étudiant la médecine à Cluj a été multiplié par 7. Entre les facultés de médecine, dentaire, pharmacie et vétérinaire, ils sont aujourd'hui près de 1200. Pour mieux les accompagner, l'Institut français, l'un des services de l'ambassade de France, s'est rapproché de leur association. Nous, on est association étudiante officielle de l'université. Donc voilà, et puis vous avez, c'est normal que vous donniez des informations qui sont des informations de l'intérieur, des informations d'étudiants sur la vie quotidienne, santé, logement, assurance, loisirs. Et on nous pose beaucoup de questions aussi sur des traductions, notamment de documents officiels. Aussi à l'ouverture. Dans quelques mois, une permanence sera créée à l'Institut français pour répondre aux 1001 questions pratiques des étudiants et de leurs parents. On ressent que les étudiants et les parents vont poser 3-4 fois les mêmes questions parce qu'ils ont besoin de se rassurer. Donc on peut imaginer qu'on va centraliser, mais en fait on ne centralisera jamais. Ils veulent vraiment revenir avec une info qu'ils ont recoupée pour être sûr. En France, on connaît la situation, on sait comment ça se passe, mais en arrivant dans un pays qu'on ne connaît pas, on est un peu dans l'inconnu, dans le flou, et puis on ne raisonne pas de la même façon. En fait, on a besoin aussi d'être, je pense, un peu rassuré, un peu guidé, quoi, tout simplement. On a l'emploi du temps de la fac qui arrive le week-end avant la rentrée, et on se dit, mais il n'y a jamais de pause à midi. Moi, j'ai cours de 8h à 16h sans pause, comment je fais? Donc voilà, c'est choper un sandwich en 10 minutes sur le chemin, etc. Et donc c'est des petits détails, mais qu'il faut apprendre à gérer tout simplement. Beaucoup d'entre eux vivent en vase clos, obsédés et stressés par leurs études, alors qu'une démarche d'intégration dans le quotidien roumain leur permettrait de se sentir bien dans ce pays. 6 ans d'études à l'étranger, c'est pas 6 mois d'Erasmus. Ils avaient peut-être l'illusion qu'en fait, quand il y avait un problème, ils pourraient rentrer et que 2h30, c'était facile. Mais c'est pas si simple que ça. Dans la réalité, quand on est vraiment malade, on doit se faire soigner en Roumanie. Quand on a un coup de blues, on va pas prendre l'avion pour rentrer. On est en Roumanie, on peut pas vivre dans une bulle, dans un scaphandre pendant 6 ans. Il y en a beaucoup encore, même dans ma promo, qui sont dans l'apnée. Ils sont ici en apnée et on finit le 24 à 17h, à 18h ils sont dans l'avion et ils rentrent en France. C'est un cercle vicieux quand on n'arrive pas, qu'on ne comprend pas dans la ville dans laquelle on vit, les mœurs qui ne sont pas les nôtres, et on se refait en disant bon mais je ferme les yeux, je vais attendre sinon. En vivant 6 ans dans ces conditions, rien d'étonnant à ce que certains craquent. C'est pourquoi l'association tente de les convaincre de s'immerger dans le quotidien roumain. On est face à une diversité, des gens qu'on n'aurait certainement jamais rencontrés ailleurs, et c'est un tel plaisir de s'ouvrir l'esprit et de se rendre compte que il y a autre chose en dehors de la France, qu'il y a des tas de façons de vivre qui sont pas supérieures les unes aux autres, qui sont juste différentes, et c'est enrichissant, Alors qu'en France, ces études roumaines sont souvent dévalorisées, Benoît Bavouzet voit dans ces migrations estudiantines un enrichissement pour la médecine française. Ces étudiants-là, ils sont dans une nouvelle façon d'exister dans l'espace européen. Ça, c'est très, très clair. Et je pense qu'ils vont apporter quelque chose de différent à notre pays. Parce qu'ils ont une ouverture d'esprit différente. Et ils se heurtent, en fait, à des réticences qui sont des réticences qui sont plus adaptées au contexte d'aujourd'hui. Le contexte d'aujourd'hui, c'est l'Europe. Ce pays, Solène l'a adopté avec sa chaleur humaine et ses coutumes. Durant ces 4 années passées en Roumanie, elle s'est imprégnée d'une autre culture. La contrainte de l'exil est ainsi devenue pour elle un plaisir. Je peux? Seulement 2, merci. Merci. Là.
Et celui-ci, vous n'en voulez pas? C'est quoi? C'est du chou rave. Vous pouvez essayer. Moi, je sais pas. Ça fait baisser la tension. Je peux essayer, oui. Juste un. Un seul? Le plus beau, celui-ci. Oui. Ça prévient le diabète aussi. Merci, au revoir. C'est quand même un pays qui m'accueille pendant 6 ans et qui était un temps important aussi de notre vie puisque c'est notre vie d'étudiant et qui nous a offert beaucoup de choses et qui a pu nous enrichir personnellement. Donc oui, j'ai beaucoup d'attachement pour la Roumanie et je me sens ici chez moi. Aujourd'hui, elle le sait, son diplôme étranger lui permettra d'accomplir sa vocation. Et si l'inquiétude d'être stigmatisée persiste, ces 6 années ont fait grandir en elle l'envie profonde de défendre ce bagage roumain. J'ai une autre vision de la médecine aussi. C'est pas une histoire de comparer, c'est une histoire de... Enfin forcément on le fait tous, mais voilà, je pense qu'il y a aussi de très belles choses à apporter de Roumanie vers la France. Je trouve que rien que les hôpitaux, même s'ils sont moins aseptisés, etc., il y a quelque chose de plus... finalement presque de plus humain de temps en temps. Et c'est le rapport à la maladie qui est moins tabou, le rapport à la mort aussi qui est plus parlé, enfin je trouve en tout cas. Et donc voilà, je pense qu'on va revenir aussi avec un bagage assez singulier en France et qui ne sera pas inintéressant, qu'on pourra mettre aussi au service de notre futur métier. En partant étudier à l'étranger, ces jeunes questionnent le système de santé français. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir l'exil, de plus en plus jeunes aussi. Certains partent désormais dès 18 ans sans toujours avoir conscience de la difficulté de vivre loin des siens. Ces jeunes sont prêts à tout pour aller au bout de leur vocation et ils ont souvent du mal à trouver leur place en France. Un gâchis incompréhensible pour beaucoup. De plus en plus de voix s'élèvent pour contester le numerus clausus français et une sélection qui favorise les maths. Alors les choses changent un petit peu. Une dizaine d'universités françaises proposent désormais des passerelles d'excellence qui permettent d'intégrer une 2e année de médecine sur dossier après une licence de sciences du vivant par exemple.